Bienvenue dans le podcast de Laisse filer. Donc moi je m'appelle Claire et vous êtes donc dans mon podcast. Je veux dire un grand merci à tous ceux qui me rejoignent et qui étaient déjà là pour les 2 premiers épisodes et bienvenue aux nouveaux qui commencent par ici. J'espère que ça vous plaira. Alors, mon podcast se découpe en plusieurs séquences et on est entre en fait le podcast classique et le vlog. Cette fois-ci, j'ai fait un petit encart sur des petites choses à faire sur Ravelry, des choses assez basiques qui vont pas forcément intéresser ceux qui savent déjà bien se servir de Ravelry, mais on m'a posé quelques questions là-dessus et comme je vous avais dit de ne pas hésiter à me suggérer des idées comme ça de petites chroniques tricot qui parlent pas forcément de ce que j'ai fait moi, voilà. On m'a posé des questions sur Ravelry, j'ai trouvé que c'était des bonnes questions parce que moi j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre et à comprendre. Voilà, où il faut pas. Effectivement, il faut s'y mettre parce que c'est quand même une banque de données tricot énorme et très riche. Voilà, donc j'espère que ça intéressera voilà, celles qui ne savaient pas ce que j'avais mis dedans. Et sinon, au niveau des projets finis en cours, c'est un peu différent d'habitude. Il n'y a pas que des projets personnels. Voilà, j'ai peut-être un peu moins avancé sur les projets perso, même si j'ai tricoté une couverture, alors bon, c'est long. Bon, alors je voulais juste dire à la fin de cette petite intro que là au moment où je tourne, j'ai presque atteint les 500 abonnés sur YouTube. Merci, 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 c'est énorme. J'ai dépassé les 300 abonnés sur Instagram et c'est énorme pour moi aussi parce que voilà, je me suis mise à Instagram cet été et que je suis très contente d'avoir passé cette barre-là. Donc merci, et si je passe effectivement ces 500 abonnés, je vais faire un petit concours pendant l'épisode 4, le prochain épisode. Je commence à y réfléchir. Voilà. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment, que ça vous plaira, et j'espère qu'on se retrouve la prochaine fois. Alors, nous revoilà aujourd'hui, et donc comme vous le voyez, on va parler de crochet un petit peu. Je vais vous parler en fait plutôt des projets perso que je peux faire, de l'évolution un peu de la boutique,
et des nouvelles choses, des choses en prévision. Alors, quand je parle de ma boutique, j'ai certes une boutique en ligne, mais bon, elle marche pas trop parce qu'on ne peut pas dire que je m'en occupe énormément. Et puis surtout, je fais des pièces, des vêtements, des choses comme ça, donc ça revient vite à un certain prix. Et je pense qu'acheter un pull fait main comme ça sur internet, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus simple quand on ne connaît pas effectivement la personne qui le fait. Donc je réalise plus des ventes soit dans des boutiques qui me font confiance, soit à domicile. Et donc l'hiver étant terminé, je vais vous parler quand même, enfin étant terminé. Je dis ça et tout le jardin était rempli de neige encore ce matin, mais bon, disons qu'il n'est plus temps de tricoter des bonnets pour les vendre aujourd'hui, puisque voilà, le printemps arrive quand même à grands pas. Parce qu'il y avait certes de la neige, mais les premières jonquilles commencent déjà à bourgeonner. Et donc je crochette pour le printemps et l'été. Alors c'est vrai que moi le crochet pour moi c'est plus une activité de la belle saison. J'aime bien crocheter quand il fait chaud. Pourquoi je ne sais pas, enfin si, parce que je crochette principalement du coton, que le coton tient moins chaud, que c'est une chose qu'on porte plus en été quand même indéniablement. Et voilà, et puis le crochet c'est très... ça voyage facilement avec nous, il y a juste un petit ustensile, et puis on peut prendre une pelote et puis c'est parti. Voilà, c'est bien pour les voyages, le crochet aussi. Après ceci dit, je crochette moins vite que je ne tricote, je suis moins efficace. Et donc dans ma gamme au crochet, il y a plein de choses différentes. Donc les vêtements, je les réalise que sur commande, mais je fais des débardeurs en coton, des choses comme ça. Très sympa aussi à porter. Et par exemple en crochet, j'aime bien faire des grosses pièces comme des tapis. Je récupère en fait des tissus type jersey ou même pas d'ailleurs. Le coton ça marche aussi, ça donne un autre effet, mais en fait je récupère les tissus, j'en fais des bobines en fait en découpant, et après je crochette ça avec une grosse taille de crochet, j'en fais des tapis. Par exemple, je fais aussi des corbeilles, des choses comme ça. Voilà, donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, je suis un peu comme tout le monde, enfin comme beaucoup de monde, dans l'effort de produire un peu moins de déchets, voilà, d'avoir une consommation raisonnée aussi. Et donc, j'utilise depuis quelque temps des disques à démaquiller en coton crocheté. Alors, j'appelle ça un disque à démaquiller, mais c'est pas forcément que pour démaquiller. Ça, je m'en sers pour me laver le visage le matin et le soir, quoi. Donc, j'ai décidé cette année de proposer ça aussi aux clients que ça peut intéresser. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, comme jusque-là, j'utilisais ça pour moi, j'avoue que je n'avais pas pensé à la question plus avant d'un modèle ou autre. Et j'ai testé plusieurs choses que je vais vous montrer. Et bon, ben voilà, j'ai déjà une jolie idée de ce qui est le mieux, ce qui est le moins bien, voilà, en termes d'usage aussi. Vous allez voir qu'il y a des choses très jolies, mais qui sont peut-être moins pratiques à utiliser au quotidien. Donc, je m'explique, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai terminé celui-là. Et c'est juste un rond, quoi, au crochet. Voilà. 100% coton, bien sûr. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. En fait, l'idée, c'est pas une idée de moi, hein, bien sûr. Ça existe déjà depuis longtemps. Et moi, en fait, c'est ma cousine qui m'avait offert un petit disque avec, je vous montre, derrière, c'est peut-être pas sur celui-là qu'on verra le mieux, prendre un clair, avec derrière comme ça une petite accroche pour passer les doigts et le tenir comme ça. Donc, moi j'avais trouvé ça très sympa, j'avais commencé avec ça.
par exemple, donc là noir et gris ou dans les bleus. Et donc là c'est deux modèles différents. Vous voyez que le bleu ce sont des mailles serrées et celui-ci ce sont des brides. Enfin, que vous le voyez ou non, je vous le dis. Donc en fait les mailles serrées c'est ce que j'utilisais à la base pour moi. Et comme je vous dis, j'avais fait ça parce que c'est sympa d'en avoir plusieurs. Et je vais vous montrer, je fais des lots. Et en fait je vais vous montrer les différentes choses. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux les mailles serrées. Je préfère les brides parce que ça va plus vite à faire. Et en plus elles ont tendance à être plus aérées. Allez, c'est des brides. Elles ont tendance à être plus aérées et du coup à sécher plus vite. Enfin plus aérées, oui bah, c'est moins serré hein, par définition, mailles serrées, brides. Hop. Voilà, donc il y a des grands modèles avec ça. Donc là il n'y a pas le petit, la petite accroche derrière pour passer les mains, parce que c'est pas nécessaire. Et ceux-là sont plus gros en fait. Vous voyez. Hop. Voilà. Et le dernier modèle que moi je trouve le plus joli, je ne sais pas pourquoi je vous montre le noir. Le truc qu'on ne peut pas voir. Donc, le blanc non plus, on va rien y voir. Je vais y arriver. Voilà. Donc, ça moi j'aime bien. Je trouve ça particulièrement joli en fait. Et j'en avais vu sur internet comme ça, où je me suis dit bon ben je vais essayer. J'ai un peu galéré à trouver le point, comment on faisait le point, mais j'ai fini par trouver. Et en fait, c'est beaucoup plus épais et ça sèche pas vite du tout. Je vais y arriver. Voilà. Et en fait, là, vous voyez, le jour passe à travers. C'est plus fin. Et en fait, ça marche aussi bien parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de texture pour que ça... pas que ça accroche, ça reste très doux parce que c'est du coton. Mais vous savez, souvent sur les disques à démaquiller, il y a un côté très lisse et un côté plus avec des aspérités. Donc voilà, le côté crochet c'est sympa pour ça, il y a les aspérités, ça démaquille très bien. On peut mettre soit du savon pour se laver, soit le démaquillant, ou je sais pas, l'eau micellaire, ou du savon, on peut aussi se démaquiller au savon si c'est du savon doux. On fait comme on veut et tout marche. Et après on met ça en machine et ça ressort nickel. Et on en a pour bien plus longtemps que des disques à démaquiller en coton. Donc voilà, j'ai commencé à faire des petits lots. Alors ça c'est quand je commence à faire quelque chose, je fais des variantes en 15 exemplaires et puis au fur et à mesure, généralement j'épure les modèles à l'usage. Il faut voir aussi ce qui plaît. Donc vous voyez, j'en ai fait deux comme ça, avec deux comme ça, avec les petits mini-sous derrière, et deux grands avec les petites anses. Voilà. Et donc dans chaque coloris. Après, je vais voir si je vends ça en lot ou à l'unité. Je vais voir. J'en ai fait dans des beiges. Voilà, avec un peu de blanc aussi. Voilà, je vous ai montré le rouge. J'adore ça, c'est le blanc avec un petit verre d'eau. Très mignon aussi. Là, j'avais mis du turquoise et du bleu. Voilà. Et les tout premiers que j'ai faits, ils sont très travaillés, ils sont très dégradés. Voilà, c'est joli aussi, ça fait des petits soleils. Mais c'est pas forcément utile qu'ils soient aussi travaillés en fait. Hop. Voilà, et j'en ai dans des roses en dégradé aussi. En fait, ça m'amuse bien de faire des dégradés, mais bon, c'est pas très utile. Et vous voyez, ceux-là, c'est les premiers que j'avais faits, ils sont en maille serrée. On dirait que je fais des marionnettes. Voilà. Donc, ça, ce sera pour la belle saison. Vous voyez, là, j'ai une auréole. Le soleil se lève. La neige, c'est fini. Ou alors, ça reviendra que ce soir. Voilà. Donc pour ce qui est du crochet pour l'instant, après j'aurai d'autres choses à montrer mais j'ai pas encore commencé à m'y remettre. Je préfère bien avancer, faire un petit peu de stock là-dessus.
Ce que je voulais vous montrer sinon, c'est un travail donc plus hivernal, en laine, et donc un modèle de bonnet. Ce que j'ai fait l'année dernière, alors j'attrape là ce dont il s'agit. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, en fait c'est un modèle que j'ai commencé à faire cette année, pour avoir un modèle de bonnet qui ne soit pas, qui moule pas la tête, vous voyez, qui soit pas serré contre la tête, parce que moi par exemple qui ai une petite tête mais bien ronde avec des bonnes joues, c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Et en fait j'ai remarqué que les gens aimaient bien les bonnets, ce que j'appelle les bonnets de ski, mais parce qu'ils sont plus gros. Et donc un bonnet qui se réduise pas de façon douce, mais plus rapidement sur la fin. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc vous voyez, c'est un bonnet où on voit le... Il y a des plis parce que ça a été, les diminutions se sont faites de façon assez abrupte, on va dire, sur très peu de rangs. Et donc vous voyez, moi j'adore le coloris de ce bonnet. Il est vraiment très beau. Alors je vais vous le montrer de plus près. Ah, c'est très très clair. Bon, voilà, j'adore. Et donc, cette laine, c'est de la Katia. Donc, vous voyez, elle était, celui-là, il était en vente sur le stand cet hiver. Et en fait, la Katia, je suis en train de me dire qu'il aurait été intéressant pour vous de la voir. Katia Azteca, la voilà. Donc une laine que moi je trouve super agréable à tricoter parce que justement elle a tout un tas de nuances. Alors là c'est pas exactement je crois le même coloris que le bonnet que je vous ai montré, celui-là on est plus dans les jaunes. Voilà, mais pour vous montrer qu'il y a vraiment voyez, un peu de bleu là, plein de coloris différents dans une pelote. Et c'est une grosse pelote puisqu'elle fait celle-là 100 grammes, donc 180 mètres. Et on a 53% de laine. Je suis désolée, je me rends compte que je parle du nez. Donc, 53% laine et 47% acrylique, ce qui fait que c'est quand même assez facile d'entretien. Et ça plaît assez, faut avouer. Et donc je vais vous l'essayer pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Bon, les bonnets, c'est pas forcément ce qui me va le mieux, mais bon. Donc je vous montre, vous voyez. Est-ce que vous voyez? Je n'en sais rien. Comme derrière, ça moule pas la tête, quoi. C'est pas serré contre la tête. Et du fait que ce soit plus large, ça peut être sympa aussi. Voilà, comme des gens comme moi qui apprécient pas, qui n'apprécient pas forcément le bonnet tout serré. Et donc vous avez un point que j'appelle le point tourbillon. Super original. Je ne sais pas si c'est une appellation technique, hein, franchement. Donc je vais vous en montrer un autre. C'est un point en fait très facile à réaliser puisque c'est juste un point en verre qui fait la texture. Et moi je trouve que l'effet est au top. Donc voilà. Hein, travail minimum, effet maximum, j'aime bien. Non mais c'est quelque chose de facile à faire et d'agréable à faire. On s'ennuie pas du coup. Et puis alors ça se tricote enfin moi je le tricote en 5,5 et donc ça va très très vite. Donc c'est vraiment un petit projet sympa. Et donc comme j'avais dans l'idée de peut-être sortir le patron, que ça pouvait peut-être intéresser parce que c'est vraiment, à part le fait que c'est tricoté en rond, c'est vraiment un patron accessible aux débutants. J'ai fait cette version avec un revers, donc qui est plus longue. Et encore que je trouve que peut-être en fait le revers il est trop petit là. Donc je vais peut-être en rajouter un petit peu. Voilà, madame. Alors vous voyez que la laine, pas du tout la même couleur, parce qu'en fait j'ai changé de marque, parce que la Katia elle est quand même assez chère. Pas chère pour ce que c'est, mais chère dans le sens où je tiens à ce que je vende, surtout les accessoires, ne soient pas vendus à des prix exorbitants. Et il faut que je mette bien sûr le prix du matériel comptabilisé dedans. Donc j'ai essayé de chercher une laine qui soit un peu plus abordable. Voilà.
Et donc j'ai voulu tester la Creative Mélange Chunky de Ricoh. Ben, c'est très très clair, donc il faudra me croire, ça s'appelle Creative Mélange Chunky. Voilà. Et donc là ce sont des pelotes de 50 grammes, mais c'est exactement la catégorie Azteca de Katia. Le seul truc c'est qu'ils n'ont pas les mêmes coloris, que moi j'adorais les coloris de Katia. Mais sinon c'est exactement la même grosseur de laine, la même catégorie, ils font les dégradés de couleurs. Donc vous avez vu, ça fait plus des rayures je trouve sur le modèle de ma tête coupée. Vous voyez, je trouve que ça fait plus rayures. Et donc on a pareil des dégradés comme ça. Voilà. Et c'est donc un fil mèche, c'est-à-dire c'est une sorte de fil single que j'appelle fil mèche parce que ça se tricote en grandes aiguilles. Et donc il n'y a qu'un seul fil tordu sur lui-même, mais il n'est pas retordu avec un autre fil. Voilà. Et écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce modèle. Je ne sais pas si ça pourra intéresser du monde de le tricoter. Moi j'avoue que j'ai une préférence pour le modèle qui n'a pas de revers. Mais bon, il en faut pour tous les goûts et c'est un modèle, je trouve, à qui ça va bien d'avoir un revers. Alors, sur cette dame, on ne se rend pas bien compte. Mais je trouve que ça me va pas super bien, moi. C'est vrai que je le laisse sur elle, mais voilà. Hop. Bon, c'est pas si terrible, hein. Ça fait plus de volume. Voilà. Donc, pour le modèle de bonnet, qui n'a pas de nom pour l'instant, est-ce que je vais l'appeler tourbillon de façon tout à fait originale? Il y a des gens qui ont beaucoup de facilité à donner des noms à leur patron. Moi, j'ai pas encore trouvé le truc. Hein. Mais c'est pas très grave, ça encore. Et puis bon, comme je parle du nez, je vais pas parler trop longtemps non plus. Donc je vais vous dire à la prochaine et je vais continuer mon petit crochet. Et on se retrouve aujourd'hui, vous ne verrez pas ma tête, je vais vous parler de Ravelry. Donc j'ai choisi de faire ça parce que comme je vous en ai parlé dans l'épisode 2, je vous ai proposé de me donner des suggestions sur ce que, si vous aviez des questions, des choses que vous n'arriviez pas à faire ou des choses sur lesquelles vous auriez besoin d'informations. Et on m'a parlé de Ravelry et on m'a souvent parlé de Ravelry. Comme je travaille par exemple avec une mercière, voilà, des gens qui vendent de la laine. Et tout le monde ne connaît pas Ravelry parce que c'est un site anglais. Et il faut bien avouer, comme je pense que la plupart des gens qui regardent des podcasts connaissent Ravelry de près ou de loin, que c'est une banque de données quand même qu'il est dommage de ne pas utiliser. Donc je voulais un peu revenir là-dessus. Donc là je vais vous filmer ma tablette. Je suis désolée, c'est pas ravissant, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux en fait comme idée pour que vous y voyez quelque chose. J'ai réfléchi si je vous imprimais des feuilles, mais là je me suis dit que j'allais jamais m'en sortir. Donc voilà, ça ne sera pas ravissant comme séquence, mais j'espère que ce sera utile. Peut-être que je mettrai le timing de l'étape d'après sur l'épisode, parce que peut-être que ça ne va pas du tout intéresser les gens qui sont coutumiers de Ravelry. Donc, je veux juste préciser
que moi je ne suis pas du tout bilingue et que j'ai mis du temps à m'y mettre parce que justement c'était en anglais et que ça me fascinait pas franchement de rien comprendre ou de pas comprendre la moitié. Surtout que c'est peut-être pas le site le plus fluide qui soit, mais il y a quand même énormément de choses dedans. Et donc, bon, petit à petit, je me suis familiarisée et je m'en sors mieux. Donc, je vais vous donner mes astuces, les choses que moi j'ai trouvées pratiques. Je ne vais pas vous parler de tout parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Et donc là, vous voyez, j'ai tapé Ravelry dans Google. Et je vais donc aller sur le site Ravelry. Donc, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est peut-être vous proposer de mettre l'icône Ravelry sur votre écran d'accueil, et histoire d'avoir un raccourci en fait direct vers le site et de ne pas avoir à taper justement Ravelry dans la barre de recherche pour arriver sur le site. Et donc sur tablette, moi je vous montre avec ça hein, parce que là je suis sur Android, j'ai pas un iPad, mais voilà, d'une manière ou d'une autre, c'est quand même assez simple. En fait, vous avez les 3 petits points là sur le côté de la barre de recherche et il vous propose de l'ajouter à l'écran d'accueil. Donc moi je vais juste mettre Ravelry, j'enlève Home, je fais ajouter et il a bien été ajouté. Donc sur ma hop, voilà, vous voyez qu'il a poussé là. Donc si je clique là, voilà, j'arrive sur ma page d'accueil Ravelry. Bon, c'était facile, je trouve ça très pratique, donc je vous aurais déjà montré ça. Alors, vous voyez qu'en fait, Ravelry, c'est donc en anglais. Et je vais vous montrer comment au moins mettre les bandes principales en français. Donc en fait, c'est très simple. Vous allez sur la barre de l'URL, voyez. Donc, hop, vous allez mettre un slash, la barre oblique, et vous allez écrire Translate. Désolée, je suis de côté, donc je vais pas vite du tout. Hein, et je me lance. Voilà. Donc vous tombez sur cette page et vous allez mettre French Translate, vous cliquez. Ça va vous faire apparaître le drapeau ici. Donc ce drapeau français va faire en sorte que vous voyez, hop, on est passé en français sur la barre verte. Donc patron, fil, membre, groupe, aide, forum, mon cahier et pro. C'est quand même pratique, c'est un peu la base si vous voulez. Ça ne va pas vous traduire tous les textes qui sont contenus, vous voyez, en anglais. Mais, alors si je reviens sur la page d'accueil, vous avez quand même la base. Vous voyez ici, lien pratique, page d'aide, premier pas, voilà. Donc, sur cette page d'accueil, donc j'ai juste cliqué sur Ravelry, vous avez là, premier pas, forum d'aide à propos de Ravelry. Ça peut être intéressant d'aller voir, vous voyez, je suis allée voir moi ce qui mettait dans le premier pas. Bien sûr, ils vont vous raconter tout ça en anglais puisque vous n'avez traduit que tout ce qui est... Oula, on va pas lancer les vidéos tout de suite. Tout ce qui est en fait titre. Mais bon, vous avez il y a des vidéos, il y a des choses... Des fois les vidéos, même sans le son, on peut arriver à comprendre. Enfin bon. Ça, vous voyez ce que vous êtes apte à assimiler, vous ou non. Sinon, je vous parle rapidement de ce site Knit Spirit, donc qui fait aussi plein de vidéos tutoriels qui sont assez bien faites. Et il se trouve qu'elle a fait un article sur un article bon, assez concis, mais vous voyez, il y a plusieurs rubriques. Donc les premiers pas. Donc les premiers pas, on va le retrouver cette fois-ci en français. Ajouter un projet à votre bloc-notes. Ajouter une photo à un projet. Utilisation de l'éditeur de texte. Donc des choses quand même assez pratiques. Donc vous pouvez aller voir ça sur Knit Spirit, Ravelry en français, ou presque. Voilà. Donc, on a vu ça. J'essaye d'aller vite, je ne veux pas vous passer 2 heures sur Ravelry avec ce magnifique écran de tablette. Alors, sinon, vous voyez qu'on a patron, fil. Alors, patron, forcément, ce sont les patrons de tricot et de crochet. Les fils, ça va être pour intégrer vos fils si vous voulez vous faire une petite banque de données et savoir où en est votre stash. Et vous savez que le stash, ça veut dire en fait, c'est votre stock. Voilà, c'est le mot anglais pour dire stock de laine, quoi. Mon cahier. Et donc pro, c'est parce que j'ai une boutique sur Ravelry, puisque vous pouvez acheter des patrons et des choses sur Ravelry. Là, c'est mon panier. Et là, c'est la mailbox. Voilà, et puis là, c'est mon profil. La photo, là, c'est mon profil. Donc, on va aller dans mon cahier. Et, projet, vous allez donc, je vais vous montrer
je suis pas forcément hyper... N'en voulez pas, ma connexion, c'est pas toujours au point. Donc là, en fait, les projets, vous allez pouvoir intégrer ce que vous êtes en train de tricoter. Voilà. Donc, j'ai pas tout qui est au point sur le mien. Moi, je mets pas tout non plus. Je mets surtout mes projets perso. Et vous voyez que, en fait, là, c'est ce que j'ai tricoté. Et on peut donc mettre un titre, des photos. Par exemple, je vais cliquer sur le flom. On n'a jamais assez de flom, surtout dans ce podcast. Voilà, et là j'ai rentré toutes mes informations avec les notes pour les changements que j'ai faits ou les remarques que je peux avoir, et j'ai mis mes photos. Et là vous pouvez mettre l'état d'avancée de votre projet, les dates. Pour éditer, donc vous allez dans Edit Projects, vous voyez qu'on est en anglais. Donc il y a des petites choses où il va falloir apprendre un peu d'anglais, et il y a de la logique aussi, et il faut pas être réticent. Hein. Il y a des choses logiques. Add or change photos, on peut comprendre. Add, c'est ajouter. Voilà. Il y a des petites choses. J'espère que ça ne vous bloquera pas, ceux qui n'ont jamais mis les pieds sur Ravelry et qui hésitent à cause de l'anglais, parce qu'on s'habitue en fait. C'est un fonctionnement. Donc vous voyez que là j'ai fait Edit et je peux changer chaque partie de mon projet. Il y a des choses que je ne note pas, vous voyez. Tags, c'est l'étiquette qu'il y a autour de la laine. Bon, voilà. Voilà. Où je l'ai acheté, vous voyez, là je l'ai mis. Purchased at, c'est où est-ce que je l'ai acheté. Donc, bon, ça, il se trouve que là je l'ai mis parce que je m'en rappelais, mais voilà. Des petites choses comme ça, là les notes. Et puis après, quand on a terminé de changer ce qu'on avait à changer, on fait sauver et on est bon. Donc, on a vu les projets, on va pas tout voir là maintenant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les favoris. Donc, là en fait sont classés les modèles que moi je garde en tête, les modèles que j'ai aimés, et que là ici j'ai classé. Donc vous voyez, j'ai classé accessoires, cardigan, châle et snood, enfant, bébé, pull, robe. Je peux ajouter un bundle. Alors un bundle, c'est ça, c'est un groupe que je vais pouvoir nommer et qui va me servir à organiser tous mes modèles. Donc là, vous voyez 180 tout ensemble, j'ai 180 favoris. Si je veux tous les voir ensemble, ils sont là. Et ce matin, je suis allée voir par exemple des couvertures et je ne les ai pas encore classées. Donc il y a juste le nom et vous voyez, il n'y a pas le petit cœur en dessous avec In Cardigans. Non. Je ne les ai pas encore classés. Pour les classer, vous voyez que j'ai 6 bundles. Je vais aller sur Organiser. Et en cliquant dessus, il va me proposer ce que j'ai déjà. Et si je veux créer un nouveau groupe. Donc, après, à voir dans quoi je le mettrai. Voilà, des petites choses simples pour vous organiser, pour que vous ayez votre petit univers et que vous puissiez classer les choses. Et une autre chose que je veux vous montrer. Alors, j'ai cliqué sur groupe. Vous avez vu mon cahier. J'ai fait groupe événement. Alors, là, vous allez voir les groupes dans lesquels moi je suis inscrite. Donc, il n'y en a pas des tonnes, hein, j'avoue. Par exemple, Tricot et Stitch, c'était le groupe dans lequel j'étais pour participer au tournoi de Knit Teach. Donc, bon, c'est terminé. Nanouli et compagnie. Nanouli et compagnie. Hop, je clique, c'est le cal au fil des saisons. Donc en fait, on va commencer à parler du cal. J'espère que je vais répondre à la question qui m'a été posée. Vous voyez ici, j'ai cliqué sur leur groupe. Donc pour participer à un cal, on va dans groupe, on tape sur groupe. Si on ne fait pas encore partie du groupe dont on parle, on cherche le nom de ce groupe. Macha ronfle toujours, c'est fantastique. Arrête, tais-toi. Hop. J'ai marqué compagnie, vous voyez, peut-être que ça va pas marcher. Voilà. Donc, je trouve le groupe. Et il me propose donc là de quitter Leave this group, donc quitter ce groupe. Et si je faisais pas partie du groupe, il m'aurait proposé Join this group. Donc on fait partie du groupe, on peut inviter un ami, on peut faire tout un tas de choses. Parlons des choses simples.
vous avez ici les fils de discussion. Et vous voyez, cale au fil des saisons. Je vais donc aller dans bavardage, au fil des discussions, au fil des saisons, bavardage. Ok. Ce qui se passe, quand je remonte tout en haut, on a l'en-tête avec donc la description du cal, le règlement, comment ça se passe, les liens importants, ok. Et ensuite, le fil de discussion où on va pouvoir papoter et insérer des photos. Ok. Comment faire pour parler là-dedans? On fait reply, oh là là, cet anglais c'est terrible, reply to thread, c'est affreux, je suis désolée. Donc ça veut dire répondre parler dans le fil de discussion, en fait inscrire un commentaire dans le fil de discussion. Et vous voyez, il y a 2 bulles de blabla, vous voyez, comme dans les BD. Donc, vous pouvez aussi aller go to the first unread post. Quand vous vous retrouvez sur la première page et que vous faites partie du fil de discussion, vous pouvez aller au premier article, à la première discussion que vous n'avez pas encore lue, par exemple. Donc, si je veux répondre et parler, il va m'envoyer là. Alors, pousse-toi mon petit loulou. Et donc là, je me retrouve à pouvoir taper mon texte. Et vous voyez là, insérer des images, insérer un lien. Si là j'écris quelque chose et puis que je fais post reply, ce qui veut dire poster ma réponse, je vais me retrouver, page 27, en dernier commentaire, dernière page de discussion. Ok, je vais me retrouver après tabellaria. Ok, là. Mais si en lisant, je vois quelque chose, quelqu'un qui pose une question, quelque chose que j'ai aimé, et je veux lui répondre. Par exemple, je veux répondre à Isa Futile. Eh bien, je fais reply sur son commentaire et ce qu'elle a écrit, vous voyez. Je fais répondre ici. Donc, il va me mettre la même page. Je vais lui faire sa réponse et il sera mentionné que je lui réponds et elle saura que je lui ai répondu. Voilà, ça sera notifié à la personne à qui j'ai répondu aussi. Voilà. Donc, en gros, pour faire partie d'un cal, pour participer à un cal, pour trouver un cal, vous allez dans le groupe. Alors, ce qu'il faut en fait, c'est savoir qui organise ce cal. Par exemple, là, le 17 février va commencer le cal ICO et c'est Bobine et Pelote qui l'organise. Donc, j'ai tapé Bobine et Pelote ici. Voilà, Bobine et Pelote. Et... tadam, non, forcément, je le sentais qu'il allait pas me le dire parce que j'ai mis Bobine et Pelote tout attaché. Sachant que maintenant, je fais partie du groupe. Hop là. Voilà, donc, je vais voir son groupe. Donc, vous voyez que j'en fais déjà partie, je ne veux pas le quitter. Et le cal ICO est là. Et on en est encore au papotage, voilà. Et donc dans les groupes Ravelry, vous voyez, il y a aussi toutes les personnes qui sont designers et autres font un groupe Ravelry pour pouvoir parler avec ces testeuses aussi. Voilà, ça peut être utile pour vraiment beaucoup de choses. Il y a des groupes uniquement de discussion pour que les personnes puissent discuter entre elles, comme je vous l'ai montré, mais sans un cadre de cal ou d'événement particulier. Bon, alors, je tiens à dire que là, ce que je vous ai dit, c'est ce que je sais. J'aurais peut-être pu l'expliquer de façon plus simple, enfin je ne sais pas, mais voilà, je voulais vraiment répondre à cette question de cal, puisqu'en fait on s'attend à trouver une rubrique cal, mais non. Le cal est inscrit dans le groupe de la personne qui l'organise. Voilà, j'espère que j'ai répondu à quelques interrogations que vous pouviez vous poser. Juste là, forum, mes billets, c'est les fois où moi j'ai parlé. Et go to forums, et en fait ce sont les groupes auxquels je fais partie, dont je fais partie, qu'est-ce que je raconte, qui ont donc des fils de discussion différents, et à chaque fois je peux ici me retrouver dans les différents... une fois que je suis inscrite, vous voyez, j'ai plus besoin de taper dans le groupe, d'aller dans Bobine et Pelote, je fais forum, et je sais que mon cal il est là. Voilà. Alors, une dernière petite chose, je voulais vous montrer comment chercher un patron en français, parce que sur Ravelry, vous avez quand même une très très grosse banque de données, et de patrons donc, et beaucoup sont quand même en français.
des fois dans plusieurs langues. Alors, j'ai fait une petite coupure pour vous raconter les dessous de cette magnifique vidéo de ma tablette. Il y a mon cher amour qui vient de rentrer, donc j'ai dû faire une petite coupure. Et là, il n'a pas arrêté de passer, en rigolant sans rien dire. Voilà, donc ça m'a quand même franchement déconcentrée. On s'y remet. Donc vous voyez ici qu'il est écrit patron. Si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir chercher un patron en particulier. Donc si vous avez le nom, vous pouvez taper le nom ici et chercher, hop, il n'y a pas de souci. On fait comme ça quand on a le nom. Sinon, vous pouvez chercher ici, vous voyez, il y a des recherches par catégorie. Et ici, il me propose des patrons qui sont susceptibles de me plaire en fonction de ce que je vais voir et des patrons que j'ai enregistrés dans mes favoris. Mais si je cherche, par exemple, j'ai dans l'idée de me faire un pull avec de la laine que j'ai qui se tricote par exemple en aiguille 5. Je me dis quel pull pourrait convenir à cette recherche. Je vais donc dans la barre de recherche avec la loupe. Ok. Je ne vais rien taper ici parce que je n'ai donc pas de nom. Je cherche un patron. Vous pouvez chercher plein d'autres choses puisque c'est la barre de recherche. Vous pouvez chercher des gens, des groupes, de la laine, des projets d'autres personnes. Et moi je veux un patron, donc je tape sur Patterns. Ok. Nous y voilà, il charge, il charge, il charge. Et vous allez voir que en plus grâce à ce Ravelry presque en français, vous avez ici plein de catégories qui sont en français. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir sélectionner un nombre de catégories assez fou et avoir une recherche assez précise de ce qu'il vous faut et de ce que vous vouliez. Donc, ici les caractéristiques. Donc ça c'est quand vous voulez par exemple faire simplement un patron qui soit top-down. Alors vous voyez, top-down c'est anglais, donc ça veut dire de haut en bas. Ok. Du coup, il faut aussi traduire les choses qu'on dit en anglais. Voilà. Mettons, je veux moi que des patrons de haut en bas. J'ai tapé là, donc vous voyez, j'étais dans construction, il y a des sous-catégories de haut en bas. Ok. Je veux faire un pull en tricot. Donc j'appuie sur tricot. Pas crochet, pas tricot machine, pas tricotin. Ok. Ici, je peux choisir si le modèle sera gratuit, payant, téléchargement, etc. Je m'en fiche pour l'instant, on ne va pas partir là-dessus. Je veux comme catégorie, c'est un pull, donc un vêtement, pas un accessoire. Je vais dans pull. Comme je suis sur le côté et que je n'y vois presque rien, j'appuie sur tout sauf pull. Pull. Alors, je veux pas un cardigan ou un gilet, je veux juste un pull. Et ensuite, on retrouve ici nos épaisseurs de fil. Alors, j'ai dit que c'était en aiguille 5. Bon, moi, comme je vous l'ai dit, je préfère parler en aiguille, en termes d'aiguille, mais je pourrais mettre en worsted, vous voyez, voire même peut-être à rang. Ok, je vais choisir de mettre avec les aiguilles parce que vous avez le choix. Donc, je coche pas ici, on passe au métrage. Si, mettons, je n'ai que, je sais pas, j'ai une quantité de laine particulière, je peux mettre la quantité de laine que j'ai, il va me proposer que les projets qui vont m'intéresser. Alors là, je ne sais pas si vous voyez assez clairement, mais il y a marqué l'unité de mesure, c'est la verge. Oui, il y a des verges sur Ravelry en français, surtout en français. Donc en fait, ce sont les yards. Vous savez que les yards sont les mètres anglais, qui correspondent, donc les inches, c'est les centimètres, et les yards, c'est les mètres. Si vous allez un peu plus bas, vous voyez qu'ici, c'est en mètres. Ok, donc on préfère le métrage. Je ne vais pas en sélectionner un parce que là, j'ai pas d'idée particulière. Par contre, ici, genre, âge, taille, coupe. Je veux un pull adulte, donc âge adulte. Genre, femme. Ok. Voilà. Alors, donc j'ai dit que je ne mettais pas de mètre. Si j'avais voulu faire des rayures, j'aurais pu sélectionner le nombre de couleurs que j'utilisais, des rayures ou autres d'ailleurs. Hop là, le type de support, est-ce que je veux que ce soit un livre, un magazine, un site internet, quelque chose à télécharger? On peut choisir. Taille du crochet, donc là ça ne m'intéresse pas. On peut choisir la matière si on veut, se donner des idées. Et donc là j'ai dit que je le voulais en 5 mm, donc je tape sur 5. Hop là, donc après arrive, donc vous voyez là, niveau de difficulté, les notes, les designers, voilà, on peut chercher dans plein de choses différentes.
et j'ai dit que je voulais quelque chose en français. Et il me dit que dans toutes ces sélections, il va y en avoir 58. Sachant que là, on a quand même été assez précis. Hein. On a un seul numéro d'aiguille, que les pulls en français. Et donc, voilà. Je remonte parce que j'ai coché tout ce que j'avais à cocher. Et je vais pouvoir voir quels sont mes pulls tricotés de haut en bas en français. J'aurais même pu cocher gratuit puisqu'il y en a 31. Et maintenant, je peux m'amuser à aller trouver un pull. Donc, tiens, je vois le Morning in Engelberg qui a été souvent fait par plein de podcasteuses d'ailleurs. Donc, on voit pas mal dans les vidéos. Et là, vous voyez, donc quand on va sur un patron, on a le nom de la designer avec, on peut cliquer, là quand c'est souligné, on peut cliquer et je vais aller voir tous les autres patrons qu'elle a fait. Et ici, les caractéristiques d'un modèle. Et donc, j'ai cliqué sur celui-là, puisque NCL Linnitz, elle a aussi son texte en français, bien sûr. Donc ici, vous allez pouvoir avoir les spécificités. Hop. Et vous voyez que quand même, là, c'est quand même dommage de ne pas avoir Ravelry, parce que de ne pas aller sur Ravelry à cause de l'anglais, puisque on a trouvé sans encombre avec le blabla en français en majorité. On a tapé sur les patrons en français et on va pouvoir acheter ce patron en français. Comment on achète un patron? Alors, d'abord, avant de l'acheter, vous pouvez l'ajouter à vos favoris. Vous voyez, il n'y est pas, parce que j'ai peur que le col soit trop près du cou pour moi. Mais... Donc là, si je veux l'ajouter à mes favoris, je clique simplement ici. Voilà, il va me proposer, si je veux déjà lui dire voilà, me mettre des petites notes pour moi savoir avec quoi je voudrais le tricoter. Ok, donc je quitte ça. Il m'a proposé aussi tous les bundles, justement. Voilà, et si je veux l'acheter, j'appuie sur acheter. Ok, on voit, ça fait 7 € et 0,4 centimes. Ou alors je l'ajoute au panier, add to cart, ou alors je l'offre en cadeau. Voilà, voilà. Et vous voyez qu'ici, je vais pouvoir le choisir en français. Il existe en français et en anglais. Ok. Ce qui peut être intéressant aussi, donc vous avez ici toutes les spécificités, le numéro d'aiguille, combien il va vous falloir de laine en fonction des différentes tailles. C'est quand même très détaillé, très pratique. Vous avez ici les tailles, donc, hop, ici en français avec l'échantillon, tous les métrages, voilà. C'est quand même. Puis là, vous pouvez voir de nombreuses photos. Et si vous voulez en savoir plus, vous tapez sur projet. Projet, vous voyez qu'il a été fait, il y en a 293. Et en fait, la page projet, c'est toutes les personnes qui l'ont tricoté et qui l'ont rajouté dans mon cahier, projet. Et c'est publié ici. En fait, à chaque fois, elles ont mis que c'était ce projet qu'elles tricotaient. Et donc, sur la fiche du patron, eh bien, on voit toutes les personnes qui l'ont tricoté, qui mettent des photos, qui écrivent ce qu'elles ont aimé, ce qu'elles n'ont pas aimé. Donc, il va y avoir forcément des choses en français, puis forcément d'autres choses en anglais. Vous voyez, ici, c'est en anglais. Et vous pouvez aller voir ce que ces personnes ont fait. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un projet. Le projet, c'est quelqu'un qui l'a tricoté, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Et vous pouvez même mettre les projets des autres. Mettons, vous avez aimé le coloris qu'a utilisé le tricomonde de Sophie. Vous voyez quelle laine elle a utilisé. Donc vous voyez toutes les laines qui ont été utilisées. C'est quand même une mine d'informations géniale quand on ne veut pas acheter forcément exactement la même laine que ce que le designer a utilisé. Et il y a des commentaires. Et puis il y a le rendu sur la personne. Voilà. Donc par exemple, je trouve que le Sophie, du tricomonde de Sophie, et c'est vrai, a fait un très 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 beau Morning in Engelberg avec un bleu magnifique. Et elle l'a fait en fil d'art, fil nuage légèreté. Et bien vous pouvez l'ajouter à vos favoris. Et à ce moment-là, ce sera ce modèle de Sophie que vous aurez dans vos favoris. Voilà, tout simplement. Bon allez, on s'arrête là pour Ravelry. J'espère que ça vous aura un peu avancé, celles qui n'osaient pas y aller. Et puis pour les autres, désolée si vous vous êtes ennuyés. Et si vous avez passé, on se retrouve juste après.
retrouve cette fois-ci pour parler projet fini, projet en cours, plus classique. Alors le projet fini bien sûr c'est le FLOM, donc je ne vais pas m'éterniser dessus puisque vous l'avez vu et revu dans les 2 premiers épisodes. Et donc il est terminé et il est assez parfait je dois dire. Voilà, vous n'allez pas voir grand chose. C'est juste, je pourrais presque le passer par-dessus, c'est sûr. Alors il y a des fils dessus parce que il est de quel côté? Hop, je fais du crochet donc il y a des fils partout. Les petites choses, ça fait des petits fils partout. Alors, voilà le FLOM qui est hyper pratique parce que justement on peut le mettre par-dessus autre chose sans aucun problème, comme il est quand même assez large et loose. Ça lui pose pas de problème. Si vous voyez des petites choses blanches, il y a des paillettes du mascotte et il y a malheureusement les poils de ma chat. Voilà, donc le FLOM est terminé. Je l'adore, je l'ai déjà tellement mis qu'il commence presque à boulocher, enfin il commence à boulocher. C'est pas dramatique, pour l'instant tout va bien. Je vous dirai si ça devenait embêtant, hein, pour vous faire un retour sur la laine. Vous le voyez, ça bouloche un petit peu. Mais j'ai pas arrêté, je l'ai mis tous les jours à un moment ou à un autre de la journée, une fois que je l'ai eu terminé. Et donc je vous ai demandé sur Instagram parce que j'ai encore fait une bêtise. On va montrer l'autre côté pour pas avoir ma... J'ai pas trouvé de solution, hein. Je vais mettre une broche. Mais... Donc voilà, il n'a pas de poche. Il est parfait comme ça. Je n'aurais de toute façon rien mis dans les poches. Et en fait, je l'ai refait tout de suite, je l'ai défait après vous l'avoir montré l'autre fois. Je m'y suis remise, je l'ai refait d'une seule traite, allez hop hop hop, on s'y remet. Et puis je le rabats, je fais le rabattage tubulaire une première fois et je sais pas ce que j'ai fait mais ça n'allait pas du tout. Donc j'ai dû le défaire, je le refais. Et puis là je le trouve, bon ben, presque à la même taille qu'avant. Donc ce qui est normal parce que les poches ça rajoutait pas énormément de laine, mais presque plus court en fait. Et je me rends compte en fait que j'ai oublié une pelote, elle était restée dans le canapé, elle s'était cachée. Voilà, donc je vous ai demandé sur Instagram est-ce que je la rajoute ou non. Je pense que partie comme j'étais partie, vu que j'en ai pas raté une sur ce projet, ça m'aurait pas dérangé de la rajouter. Et puis en fait, la grosse majorité sur Instagram m'a dit excusez-moi je me sers une petite goulette d'eau. Vous m'avez dit non et j'étais bien d'accord parce qu'en fait là il m'arrive au niveau juste sous la ceinture vraiment une bonne longueur. Comme il est déjà large, j'avais peur que s'il était plus long ça fasse vraiment trop long. Voilà, donc excusez-moi, je suis encore un peu malade, alors j'ai la gorge toute sèche. Voilà donc pour le FLOM. Alors, je l'enlève. J'essaye de me calmer un peu, d'arrêter de le porter tous les jours. D'ailleurs, j'ai sur moi là le Bray d'Arlon cardigan de Christelle Nioul. Et je crois que c'est Little Kitchen, ses patrons. Un patron que je me suis acheté en format papier au Lot et la laine, en même temps que la laine d'ailleurs. La laine c'est de la Lilou Yarn, c'est sa catégorie poche et c'est un bonheur. Vous avez du cachemire dedans, je crois qu'il y a de l'alpaga aussi, non de la soie, vraiment un bonheur. Et j'aime beaucoup ce cardigan. J'ai par contre, vous voyez il s'ouvre hein, normalement, mais moi je ferme toujours je les ferme d'une manière ou d'une autre, donc il est assez large comme ça. Et ça fait des triangles en fait, et bon, je le ferme avec une petite broche. C'est une broche tortue. Et en fait j'ai rajouté de ce très joli motif qu'il y a là, et je pense que j'aurais pas dû parce que ça roulotte et ça m'énerve terriblement. Et je pense que je trouverai une solution, peut-être que je mettrai du tissu derrière pour que ça reste bien droit, parce que c'est ce point là qui m'avait plu sur le modèle, et malheureusement on ne voit pas du coup hein. Ouais, mais là il y a beaucoup trop de lumière donc ça sert à rien que je vous montre ça. Donc le Bray d'Arlon cardigan, et vous voyez que d'ailleurs en bas j'ai aussi rajouté du motif.
Et en fait il a aussi le même motif et dans le dos. Voilà, et il est très 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 beau. Donc ça c'était un petit point au cas où on se demande, ça m'arrive qu'on me demande ce que je portais, si je pense pas toujours. Donc je vais vous montrer mes encours, peut-être pas celui-là d'abord, je vais vous montrer la Umaro, la blanquette Umaro. Une belle couverture qui sera donc un cadeau de mariage pour une amie qui s'est déjà mariée. Voilà, donc Umaro a bien avancé, vous voyez. Hop, 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 hop. Voilà. J'ai pas chômé. Hein. Donc, ça va quand même assez vite, il faut bien avouer, puisque ce sont des aiguilles 9 ou 10. 10. Donc vous voyez que le point est toujours aussi beau. Facile à faire en fait. J'ai vraiment pas de problème. Je vais vous la montrer comme ça. Et voilà, j'ai pas de problème à le faire. Je l'ai pas appris par cœur, hein, j'avoue, parce que c'est quand même une répétition de plusieurs... il y a quand même, le diagramme est assez grand, donc j'avoue que j'ai pas appris le tableau par cœur, mais je tricote devant la télé. Et en fait, sur un rang, ça se répète. Donc, je regarde la grille au départ, je fais mon rang sans regarder. Les rangs en vert sont très très similaires les uns les autres, c'est à peu près toujours la même chose, la même logique. Et bon, franchement, vu l'effet que ça rend, c'est quand même hyper agréable à tricoter. Voilà, donc là j'ai fait 4 répétitions du motif. Je la tricote en hand de drops, que je vais pas vous montrer parce que j'ai pas amené le... Je l'ai montré la dernière fois, je vous le montrerai quand elle sera terminée. La laine elle est chouette, il y a de l'alpaga et de la laine. De toute façon je la connaissais parce que ma belle-sœur s'était fait une couverture justement en hand et c'est ça qui m'avait donné envie de le faire. Il y a le côté doux de l'alpaga et poilu et le côté chaud et bien laineux. Voilà, je trouve ça idéal. Donc j'ai fait le bon nombre de répétitions de motifs pour ce qui est du départ, de la largeur de la couverture. Et je pense qu'une fois bloqué, ça fera ouais, 1,20 m peut-être. Voilà, c'est censé faire 1,20 m. Vous voyez, là, elle n'est pas encore étirée. Et mon câble, normalement, fait 100 mètres. 100 cm. Donc, j'espère que j'arriverai à peu près à 1,20 m. Et parce que bon, c'est quand même une couverture de mariage, donc c'est censé couvrir 2 personnes, donc je pense que ce sera dans la longueur. Mais alors j'ai cru comprendre qu'il faisait que 6 répétitions de motifs. Et moi j'en suis déjà à 4. Là vous voyez, j'ai 4 répétitions de motifs. Donc clairement je vais pas en faire 6, j'avais prévu d'en faire 8. Je vais voir en fonction de la laine qui me reste en fait. Voilà, voilà. Mais j'ai bien avancé, vous voyez, je venais juste de monter quelques motifs la dernière fois. On avance. J'essaye de m'y tenir parce que en fait j'avais prévu de commencer mon Wonder Woman Wrap. Vous voyez, mes laines sont juste là. Elles veulent pas venir à moi. En fait, du coup il y a eu la couverture et puis je vais vous parler du projet à venir qui n'est pas celui-là. Je vais y arriver. J'ai bien envie d'un autre châle hein, parce qu'au final en châle tricoté j'ai que le mascotte et voilà, un autre ce serait bien. Mais bon, donc, je vous montre mon beau pochon. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. À Yarn You. C'est un alpaga et un mouton qui sont amoureux. Et donc, c'est les pochons de filles d'hiver. Et alors, moi, celui-là, j'en étais complètement fan. Quand je l'ai vu, tout de suite, je l'ai commandé. Vraiment adorable. Ces illustrations sont tellement belles. Ces podcasts sont trop bien. Bon, ça fait longtemps qu'elle en a pas fait, mais je me les suis même refait en fait. Tous, je les ai déjà tous vus 2 fois. Donc si vous ne connaissez pas, allez voir Filles d'hiver, au top aussi. Alors, que je vous montre. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer de petits papiers parce qu'en fait, ce sont des laines que je me suis aussi achetées au Lot et la laine. Et en fait, c'est pas de la laine, c'est de la soie. Alors, vous voyez, je me suis encore amusée à faire des cakes, mon truc préféré.
Voilà, voilà, c'est 2 couleurs. Et en fait, j'en ai acheté 3. Voilà, très exactement. Les couleurs. Donc, c'est un peu plus sombre que ça, toutes les deux. Mais bon, c'est à peu près ça, les couleurs sur ce que vous voyez. Et donc, je peux pas vraiment vous dire parce que celle-là, c'était juste écrit à la main. C'est de la lace. On se rapproche de la lace puisque il y a quand même beaucoup de métrage pour 100 grammes. Pourtant, elle n'a pas l'air si fine que ça. Et sur celle-ci, j'ai un petit tag. Voilà, voilà, on me voit moi moins, mais donc c'est là vous avez Maïs Savannah Lao, Maïs Savannah Lao, un produit du commerce équitable du Laos. Voilà, et c'est donc tout ça, c'est 100% soie. Et vous voyez là, moi j'adore la couleur de ce petit écheveau là. Là j'ai pas le poids, mais il y a déjà 200 mètres et c'est vraiment un petit écheveau. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé, Claire? Tu n'avais pas du tout prévu de faire ça, même le modèle, j'avais pas du tout prévu de le faire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé bien sûr le podcast de Bobine et Pelote et qu'elle propose de faire un cal, bien sûr, pardon, interruption du chien qui veut monter sur la banquette. Donc, je m'y reviens. Eve, du podcast Bobine et Pelote, du site Bobine et Pelote, propose un cal qu'elle va appeler ICO et nous propose donc de tricoter une marinière ou un projet à rayures. Voilà, si c'est pas un pull ou un accessoire, c'est accepté aussi. Et donc je me suis dit, oh, ben, c'est vrai qu'une marinière ça me dirait bien, j'en veux une depuis longtemps, mais je ne vais pas acheter de laine. Et je n'ai pas la laine pour faire une marinière parce que je me suis acheté des couleurs folles, mais pas du beige et du bleu, qui sont pourtant mes couleurs. Mais voilà, vous savez ce que c'est, on achète de la laine. Des couleurs qu'on trouve belles, mais pas forcément les couleurs qu'on porte franchement. Donc, j'ai repensé à ces laines-là parce que j'ai acheté ces 3 coloris pour les tricoter ensemble. Et donc, pour faire des rayures, hein, parce que 3 couleurs... j'aurais pu faire un color block, mais voilà, j'étais partie sur les rayures. Donc j'ai fait un petit échantillon puisque cette laine est quand même assez fine. J'ai tricoté, je pense qu'en 3 ça aurait été bien aussi, mais comme je tricote serré, j'ai quand même testé en 3,5. Psychologiquement c'est plus facile pour moi. Et donc voilà mon échantillon. Ma chat voudrait bien que je lui laisse plus de place. Elle est sympa, j'adore. C'est pas du tout le chien qui fait la loi, c'est sympa. Voilà, voilà. Donc, en fait, j'ai commencé par avoir l'idée, ce rouge, je le trouve magnifique. Alors, l'espèce de pêche est très très beau aussi, mais je voyais plus le pêche en rayure sur un fond rouge. Mais en fait, quand j'ai commencé à faire mes rayures de pêche sur du rouge, je me suis dit, oh, ben c'est Gryffondor. Alors, bon, j'ai fait le tournoi de Nitich, je n'étais pas dans Gryffondor du tout. Ma maison, c'était Serre d'Aigle. Et d'ailleurs, les couleurs de Serre d'Aigle, c'est beaucoup plus mes couleurs que finalement... non, c'est pas vrai parce que rouge et or, ce sont des couleurs que j'adore, mais en fait, ces dernières années, j'ai quand même plus porté de bleu et de gris, clairement. Donc, parenthèse Harry Potter terminée, mais là, ça m'a quand même sauté aux yeux. Pourtant, il n'y a qu'une rayure, hein, parce que je suis une grosse flemmasse de l'échantillon. Déjà, j'en ai fait un, donc voilà. Donc, je me suis dit, bon, ben, on va tester les rayures rouges sur fond pêche. Et je trouve tout de suite que ça fait moins Gryffondor. Donc, je vous montre. Bien sûr, j'en ai pas fait de différents. Hein. Voilà. Donc, je vais encore réfléchir, parce que quand même, le rouge me plaît beaucoup. Je vais me faire mon propre patron, je pense, parce que franchement, mon échantillon, il ne correspondra pas. Il me faut quand même pas mal de mailles pour faire 10 cm, donc plutôt que d'encore chercher les correspondances, je voulais faire un raglan. Je sais pas pourquoi je m'étais mise en tête qu'une marinière c'est un raglan alors que c'est pas particulièrement un raglan. C'est pas grave, hein, on a son idée. Donc je vais garder l'idée du pull à rayures en raglan. Donc j'ai pas de problème à faire un raglan par moi-même, je vais calculer tout ça. Et en plus il y a une application qui s'appelle Raglanify et qui vous
propose de vous calculer votre patron. Et ça coûte 76 centimes l'application. Donc ça ne vaut pas le coup de s'en priver, je me dis que je vais peut-être tester sur ce coup-là. Par contre, je me disais peut-être faire dans ce sens en fait, avec le haut du corps uni rouge, parce que je voulais quand même profiter de ce rouge, donc comme ça j'aurai le col en rouge. Et puis après commencer les rayures et mettre plus finalement de beige que de rouge, donc en fait comme mon échantillon. Bêtement, peut-être avec moins d'espace quand même entre les deux. Et peut-être aussi du coup faire un petit point texturé sur le rouge. Voilà mon idée pour l'instant. On est pour l'instant le 10 février et le cal commence le 17. Donc j'ai encore le temps de réfléchir. Je vais voir. Voilà, voilà. Et ça va être tout doux. Je pense que ça va être un bonheur à porter. J'ai beaucoup hésité à faire un cardigan. Il y en a un qui est sur Ravelry qui ressemble beaucoup à la forme de celui-là. Et je vais vous montrer ce que je veux dire. Parce que du coup je peux pas l'abîmer non plus. Hop. Vous voyez, ça m'énerve que ça bouloche. Voilà, ça fait comme ça, c'est deux grands pans comme ça. Mais alors le truc c'est que voilà, moi j'ai toujours ce problème de trucs qui boulochent. Et puis les choses qui ferment pas, et ben de toute façon moi je les ferme. Donc je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de m'en refaire un comme ça? Déjà que bon, j'avais en tête des modèles très très connus. Le vitamine D par exemple, que je finirai par me faire parce que je le trouve vraiment trop beau et dans l'absolu c'est vraiment des formes que j'aime. Mais donc là je me dis peut-être je vais juste me faire un pull hein, pour une fois. Je me fais moins de pull. Mais il m'en faut quand même. Donc ça je le vois bien en pull. Voilà. Parce qu'avec entre les rayures, la couleur, parce qu'il va quand même y avoir 3 couleurs, après je vais rajouter des rayures de ça, ou alors je ferai le bout des manches de cette couleur. Je vais viser quoi. Donc voilà, je pense que ça va faire assez de couleurs, de rayures, de textures, pour pas en faire un gilet que je vais pouvoir mettre avec rien en fait. Parce qu'il faut quand même que je puisse avoir un chemisier ou un t-shirt dessous. Voilà. Pensons un peu à comment on va mettre et porter les vêtements qu'on va se tricoter. C'est important, il faut que j'y pense. Donc voilà, c'est pas encore en cours, j'en suis qu'à l'échantillon, je commencerai le 17. Et à ce moment-là, je saurai ce que je vais faire. Et moi-même, il me tarde de savoir. Et après, peut-être que j'aurai le temps de faire le mascotte. Même si la saison va commencer, il y a encore plein de projets à venir. Voilà, donc on se retrouve pour parler de ça. Merci beaucoup, à la prochaine!